Frères et sœurs en ligne, bonjour. Vous avez regardé Évangile de Luc, chapitre 15. C'est donc un passage qui est assez connu. On parle donc de l'histoire de perdu et retrouvé. Première histoire, c'est à propos de son perdu, son brebis, donc un perdu. Et le berger étant laissé tomber les 9 brebis pour rechercher ce brebis perdu. Deuxième, donc, parle donc de la perte d'un rame. Donc, il fait toutes ses forces pour retrouver ses pièces d'argent. La troisième histoire, c'est la parabole du fils perdu et de son frère. Donc c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi je suis parti de ces trois paraboles? Ça c'est le plus important. En fait, chaque fois qu'un perdu est trouvé, c'est donc quelque chose de très spécial. Nous allons regarder donc les détails de ce chapitre. Pourquoi Jésus voulait parler de ces trois paraboles? C'est pour répondre à une question de ce père. Cette question n'est pas directement posée à Jésus. La question commence par le verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Verset 2. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmurent, disant: donc ici il y a deux types de personnes. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Première partie. Les collecteurs d'impôts étaient vus comme des pécheurs parce que donc ils travaillaient pour le Romain pour collecter l'impôt. Pour beaucoup, aux yeux des Juifs, c'était des vendeurs de ce pays. La deuxième partie de personnes, c'est les pharisiens et les spécialistes de la loi. Eux, ils se croient comme des justes. Mais qui voulait donc écouter Jésus? C'était donc les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Ils voulaient s'approcher de Jésus. Ce n'est pas vouloir s'approcher, on peut se le faire. Il faut donc un certain effort pour le faire. Parce qu'à ce moment-là, donc, pour aller sur le chemin de Jérusalem, il y avait beaucoup de monde. Ça m'a fait donc, en lisant cette fois-ci l'évangile de Luc, on parle donc chapitre 12, verset 1. Et on parle qu'il y a des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées. Au chapitre 14, verset 25. Donc de grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc je vais donc toutes ces histoires, pourquoi il y a autant de personnes qui vont à Jérusalem. En fait, Jésus a bien calculé donc, le temps pour ce chemin. Son but donc, pour aller à Jérusalem, c'était de faire la fête de Pâques. Il devait arriver donc une semaine à Jérusalem pour pouvoir trouver un lieu pour se reposer. On sait qu'il était donc dans un village tout près de Jérusalem, Bethléem, donc un village tout autour de Jérusalem. En temps habituel, Jérusalem a plus ou moins 40 000 habitants. Dans le village de Nazareth,
Donc il y avait besoin quelques 100 personnes à Capernaum et à Jérusalem 40 000. Mais à chaque fois qu'il y a une fête, le nombre de personnes monte très fort. Car depuis le sud et du nord, suivant l'ordre de Moïse, beaucoup de gens vont à cet endroit-là. Donc cette capitale depuis 40 000 personnes, il va multiplier par 6. On va aller à 25 000 personnes. Ainsi, on peut savoir pourquoi il y a tant de personnes sur la route. Si on arrive à temps à Jérusalem, il n'y a pas d'endroit pour se reposer. Il faut absolument arriver à l'avance. Si vous donc préparer la fête, donc les efforts qu'il faut payer, c'est très fort. Donc tout le monde du nord et du sud jusqu'à Jérusalem, c'est une des choses réjouissantes parce que c'est pour faire ces fêtes. Mais c'est aussi un chemin très très long. En fait, ce chemin c'est assez ennuyeux et simple. Si tu es donc un jeune garçon de 12 ans, donc pour les jeunes, c'est quelque chose d'amusant. Mais si tu allais tous les ans, à beaucoup d'endroits, tu dois être habitué. Jésus, c'est dans cette processus. Il marche, donc il parle avec les gens qui marchent sur Jérusalem. Si ce n'était pas pour une fête, donc s'il y a plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent, l'armée romaine va se disperser. Parce que autant de personnes ensemble, ça va perturber. Vers chapitre 13, on va parler des choses de ce genre-là. Sur le chapitre 13, verset 1, à ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens. Donc Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est peut-être quelque chose qui est de la fête précédente. Donc Jérusalem est donc contrôlé par Pilate. Pour qu'il laisse Jésus connaître cette histoire. C'est pour dire à Jésus de ne pas y aller. Tu es personne de Galilée. Le fait d'aller à Jérusalem, tu risques ta vie. Au verset 31. En ce jour même, des pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te faire mourir. En fait, sur le chemin est rempli de dangers. Mais Jésus, dans le chapitre 9, il a dit, il va marcher vers Jérusalem. Il ne va pas faire demi-tour. Il va utiliser, tant que tout le monde va monter vers Jérusalem pour la fête dans ce grand peuple. Il ne va pas attirer l'attention des gouverneurs. Sur le chemin, il entend beaucoup de ces nouvelles. Il a entendu comment Pilate a tué les Galiléens. Il y a des gens qui vont il y a certains pharisiens qui dire à Jésus. Il dit, va-t'en, part d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Si tu es Jésus ou les disciples qui suivent Jésus, est-ce que tu vas penser à un plan B? Un autre plan? Jésus n'a pas. Pourquoi les pharisiens disent à Jésus, va-t'en d'ici? C'est pour répondre au verset 27. Je vous dis, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous qui commettez la justice.
Donc, ceux qui font la justice, ils sont lui. Et les gens qui ont entendu ceci, il dit pourquoi nous avons tous agi, pourquoi tu éloigné de ces pharisiens. Donc, répond à Jésus, va-t'en d'ici, c'est toi qui dois mourir, partir, car Hérode veut te faire mourir. Donc, pour faire face à donc, se faire tuer, c'était important. Jérusalem, tu as tué beaucoup de prophètes et tu as fait du mal par le bien. Jésus sait que c'était aussi donc un prophète qu'il fallait tuer. Donc Jérusalem a tué beaucoup de prophètes. Il y a l'armée qui va tuer, et aussi des dirigeants religieux qui veulent tuer. Il faut contre Jésus. Et Jésus est dans cette partie de ces jours hier, donc chapitre 14. Donc un chef a invité Jésus à chez lui. Donc Jésus a parlé de festin dans le sud. Il y a personne qui veut y aller. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne sont pas venus. Et on peut donc faire raison. Alors le maître a dit, donc, allez dans la rue pour chercher des gens. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont aveugles, tant pis, et partout, invitez-les pour venir. Et puis on arrive donc au chapitre 15. En fait, qui sont dans ces pauvres, les tant-pis, les aveugles et partout. Donc, ce sont donc tous ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs qui s'approchaient de Jésus. Et ceux qui sont pour juger, ce sont les spécialistes de la loi. Donc, c'est contre l'attitude des pharisiens et des spécialistes de la loi. Ils sont pas venus de côté, mais pour juger. Est-ce qu'on peut voter de côté ou ils sont venus pour juger? Ça dépend donc de l'attitude pour différentes choses. Par exemple, les époux doivent avoir donc une bonne relation, doivent faire un décès. Mon époux dit A, j'écoute attentivement. Je dois répondre par B. En fait, beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. En fait, moi non plus, je ne peux pas le faire. Chaque fois que quelqu'un parle, et je suis en train de juger. Ce n'est pas comme ça, tu as mal compris. Tu as une vision faute. Chaque fois que quelqu'un parle, je dois dire comment je regarde ces choses. Ce qu'elle dit, je ne peux pas entendre. Non. Et puis je dis, donc j'ai découvert que j'étais une personne, j'ai eu beaucoup de diplômes. Alors je dis, pourquoi je ne peux pas écouter les choses? Ce que mon époux dit, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Pourquoi je ne peux pas écouter? En fait, chaque fois, j'avais donc mes attitudes, je n'avais pas donc la possibilité de pouvoir accepter pour écouter. Je me suis dit, c'est pas possible, je dois absolument écouter. Normalement, je dois pouvoir écouter. Quand j'écoute les autres, ce n'est pas un problème. Quand j'écoute mon épouse, c'est pas un problème. Car ce qu'elle dit est quelque chose à voir avec moi. Alors, dans beaucoup de choses, j'arrêtais. Je vais bouger. Je dois donc écouter avec beaucoup d'attention.
j'ai laissé tomber beaucoup d'attitudes erronées. Par exemple, orgueil, croire que j'ai toujours juste. J'estime qu'il a donc une faute, aujourd'hui, nous venons devant Dieu. Nous devons laisser tomber donc ce jugement et ces pensées. Nous devons s'approcher pour écouter. Donc j'ai parlé donc ces trois paraboles, c'est pour que ces pharisiens et spécialistes, c'est facile, tout le monde était sur le chemin de ça. Donc c'est beaucoup très besoin. De ce chemin, il y a des gens qui parlent des comparaisons de sagesse, d'autres qui parlent de l'enseignement du royaume des cieux, et d'autres qui parlent de ces trois paraboles. Si tu devrais donc connaître l'impôt et de pécheur, tu vas s'approcher pour écouter. Peut-être toi et moi, on n'aime pas faire ainsi. On ne va pas donc reconnaître comme des pécheurs. Donc reconnaître comme pécheur, c'est les autres sont des pécheurs comme moi. Alors nous ne pouvons pas écouter. On va regarder donc un peu ces trois paraboles. Premier, c'est parabole, c'est son brebis donc qui est perdu. Le berger a laissé donc les faux dans le désert, pas dans le montagne, mais dans le désert, dans un endroit ouvert. Pourquoi c'est ainsi? Si c'était moi, je n'aurais pas fait ainsi. Quand j'écoute, je juge donc la parabole. Pourquoi moi, j'ai été chercher d'autres péchés pour regarder. Si tu es donc un bon péché, donc je vais demander le péché de garder donc pour qu'il n'y ait pas eu peur. Ce péché était vraiment très spécial. Il a son brebis, il sait qu'il est un perdu. Lequel qui est perdu? Quand as-tu découvert que de son brebis, il en manque un qui est perdu? Le berger connaît certainement tous ses brebis. Il sait qui est perdu. En comptant, il sait qu'il le sait. Pour nous, qui n'est pas venu au défi de matin, est-ce que tu le sais? Tout le monde est plus ou moins la même chose en pensant à l'humanité. En fait, comment savoir qui est qui? Quel brebis n'est pas là? Tu as sûrement une relation spéciale avec lui. Tu vas découvrir très rapidement. Donc ce berger il va un peu vite pour aller laisser tomber des venants pour chercher des brebis jusqu'à les retrouver. Donc c'est une parabole de questions. Donc il a laissé jusqu'à trouver pour les Juifs, c'est une situation qui n'est pas très spéciale, qui est reconnue. Mais qu'un berger laisse tomber les noms pour chercher un, ça c'est un peu spécial. Comment perdre le nom pour aller chercher celui qui est perdu, pour agir donc contre le précipice. Donc quand ceux qui ont écouté, ils ont souvent jugé de cette manière. Mais Jésus veut vraiment nous dire, en fait, ce berger, c'est Dieu. Tu veux dire qu'il est un peu, il va se précipiter. Il peut laisser tomber, donc c'est vrai. C'est son fils unique pour le chercher, toi et moi. Il veut payer le prix le prix fort. C'est l'histoire, donc c'est très en précipice. Donc c'est une histoire qui donc il a pris à payer le prix de pour aller chercher ce prix. Donc c'est par rapport donc
on dirait qu'il va dans la précipitation. Mais il est remonté pour payer ce prix. Lorsqu'il a trouvé comment il fait. Donc, une fois qu'il a retrouvé, il retourne à la maison. Donc, lorsqu'il a trouvé, il la met avec chose sur ses épaules et il est de retour à la maison. Et les autres, donc, le suivent pour rentrer à la maison. Il le suit derrière. Mais ce brebis qui est perdu, c'est vraiment spécial. Donc, c'est une relation très, très étroite. Quand j'étais petit, j'allais dans l'école dimanche. Si c'était moi ce brebis, alors j'étais SB. Et j'étais donc simple et pur. Pourquoi ce brebis est si spécial? Car il a encore payé le prix pour vraiment le trouver. Donc c'est un trésor spécial. C'est une histoire de perdu et retrouvé. Donc très, très, très joyeux. Donc en fait, joyeux, ce n'est pas la joie pour une seule personne. Une fois qu'il est entré, il appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Pas pour réjouir, il faut partager avec les autres. Donc, voilà ce qui est. À partager la joie, c'est une double joie. Donc, de se retrouver des amis, c'est la joie doublée. Donc, c'est donc une chose qui est très joyeuse. Mais tu ne peux pas le dire aux autres, alors qu'elles sont dépend. En fait, tu vas faire quelque chose pour le dire aux autres. En fait, nous ne pouvons pas l'expression de cette joie. C'est l'histoire principale de cette histoire. Dans les deux histoires, il y a deux histoires de perdu et retrouvé. Chaque fois qu'on trouve, il faut se jouer pour faire ça. La vraie joie, c'est être réjouir avec les autres. Donc, il a été chercher ses voisins et ses amis pour se réjouir. Alors, j'ai dit, de même, je vous dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répond que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Donc, il y a 99 personnes qui se battent. Donc, c'est pas que nous qui sommes joyeux, mais dans le ciel, c'est aussi, il y a une grande joie. Mais aussi, de Jésus, il n'y a pas de limite entre sur la terre et sur le ciel. Si c'est quelque chose sur la terre, c'est aussi joyeux dans le ciel. Donc, les gens d'aujourd'hui, nous sommes, donc, il y a une limite. Sur la terre, c'est le monde matériel et le ciel, c'est le monde spirituel. Nous faisons attention que ce monde matériel, nous ne savons pas qu'il y a aussi un monde spirituel. Même les anges sont joyeux. Donc il dit aussi, dans le ciel, il y a aussi de joie. Deuxième parabole, c'est verset 10. Demain, je vous dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a beaucoup de anges qui applaudissent dans la joie. Ce n'est pas une limite. Les anges appellent. Ils sont tous aussi dans la joie. Pour ceux qui passent sur la terre, donc c'est en liaison avec le ciel. Le dernier verset.
un seul pécheur qui se répand. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ah, c'est le but. Ça, c'est le but de ce parabole. C'est qui c'est 99 justes? Ce sont donc les pharisiens et les spécialistes de la loi. Et quoi qu'ils sont donc, ils sont davantage pas comme les collectionneurs d'impôts et les pécheurs. Ils ne reçoivent pas la bénédiction. Mais le royaume de Dieu est donc apparaît. Donc la force de Dieu est sur Israël. Beaucoup de gens vont se repentir. Ce sont donc ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs. Ce sont donc ces pauvres, les aveugles, les tortipiers et les boiteux. Les anges sont heureux pour eux. Ici, je vais retourner au chapitre 13, verset 22. Jésus donc allait traverser les villes et les villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Donc je vais t'apporter donc le royaume de Dieu à ces villes et ces villages. Et donc quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Donc par rapport non, 9 personnes qui sont justes, il y a ceux qui sont sauvés, il y a peu. Car ces 9 croient qu'ils sont des justes. Il y a un seul qui sait qu'il est perdu. On dirait que c'est peu. Ces 9 qui sont vraiment des justes, ce sont qui se croient justes. Donc cette découverte, importante découverte de Paul, c'est le salut par la foi. C'est parce qu'on a cru en Jésus qu'on est sauvé. Et pas parce que par les œuvres ou par la religion que nous sommes donc que ça peut être juste. Mais à ce moment-là, beaucoup de gens se croient ainsi. Paul, à l'origine, il regarde, il voyait ceci. Donc le nombre de personnes qui pourraient être sauvées, ce sont peu. Car ceux qui savent qu'ils sont des pécheurs, il y a un peu. En fait, nous sommes tous des pécheurs. Mais ceux qui connaissent, qui savent qu'ils sont des pécheurs, il y a peu. Donc donc les gens qui se confessent, il y a très, très peu. Donc dans l'expérience de ces personnes, les relations des personnes. Ceux qui peuvent se reconnaître reconnaître comme pécheur, il y en a très peu. Ça, c'est l'œuvre de Saint-Esprit pour que l'homme puisse se reconnaître comme Jésus, confesser, et que nous voilà pas la peine. Ce ne sont pas ces justes. Ce sont les brebis perdues. Dieu veut donc payer le prix, faire le pauvre effort pour mettre sur ses épaules. Et la deuxième histoire, deuxième parabole, c'est aussi donc une question. Donc une femme a perdu une pièce d'argent. Elle a fait faire tous les efforts pour ce qu'elle a trouvé. On voit que Jésus aime bien poser ce genre de questions. C'est pas seulement pour écouter, mais pour réfléchir. Quand est-ce que vous avez vu une telle femme? Elle a 10 pièces d'argent, donc c'est vraiment pas beaucoup. Elle a perdu une.
Comment va-t-elle faire? Elle va allumer la lampe. On peut pas allumer spécialement une lampe dans le village. Dès qu'il fait nuit, tout le monde va dormir. Personne ne va allumer une lampe. Allumer une lampe, c'est une action très spéciale. Par exemple, quand on a des invités, ou bien je dois faire quelque chose de spécial, alors on allume une lampe. Parce que pour allumer, il faut payer l'huile, ça coûte d'argent. Balayer la maison, chercher avec soin jusqu'à ce que... Donc, chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Lorsque j'étais petit, je faisais ça. J'avais une pièce de 5 centimes. C'est mon premier pièce de 5 centimes. C'est mon papa qui m'a donné. À ce moment-là, je devais donc brosser les chaussures de papa et il m'a donné donc une pièce d'argent. Et je suis tellement content, j'ai joué avec ça. Et elle est tombée en dessous du lit. Avant, j'ai jamais donc cherché tout ce qui est en dessous du lit. Ouais. J'ai trouvé qu'il y a une fente. Je suis entré dedans, c'est pas ces fentes. Donc j'ai enlevé tout ce qui était brol qui se trouve en dessous de lit. J'étais tellement content d'avoir trouvé ce PC. J'ai eu semaine, il y avait donc les autres vont dire, oh, ce n'est que 5 centimes. Pourquoi tu vas perdre ton 5 centimes? Mais j'étais très content d'avoir trouvé. À ce moment-là, j'étais la seule à la maison. Donc tous mes frères et sœurs étaient à l'école. Moi, j'étais l'école du soir. À ce moment, j'avais donc cette pièce 5 centimes. Je l'ai trouvée, j'étais content. Mais ce n'est pas seulement comme ça. Si c'était comme ça, la parabole était terminée. Au verset 9, lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins. Et il a dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'ai perdue. Donc en grec, c'est amis et voisins. Ce sont tous au féminin. Donc ses amis et ses voisins, tout au féminin. C'est la spécialité ce que Luc a écrit. C'est pour insister que ces femmes peuvent recevoir le salut. Donc ils étaient contents et ils ont réjoui ensemble. Ils se sont réjouis ensemble avec la femme. Trouver donc une personne, il peut être aussi content. De même, je vous le dis, il y a plus de la joie parmi les gens de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a donc une chose qui est la même chose dans cette parabole. C'est perdu et puis retrouver. Pour trouver, il faut donc faire des efforts pour trouver. Donc pour un pécheur qui peut être sauvé, c'est quelque chose de facile. Donc si c'est annoncer l'évangile à quelqu'un et croire en Jésus, c'est trop simple. En fait, il faut payer un prix. Il faut payer donc des efforts. Peut-être une seule fois, ça, on ne peut pas trouver. Donc, c'est pas que j'ai marché aller loin pour trouver ce produit perdu. Ils ont pensé que ce produit perdu sur ce chemin. À quel moment il peut être perdu? Si tu commences quelque chose que tu as perdu, tu dois te poser la question. À partir de quel moment je ne peux le trouver? C'est la question que tu te poses toi-même. Cette question, où est-ce que je suis allé? À partir de quel endroit je ne suis plus vu?
Nous devons rechercher une personne perdue. Comment est-ce qu'elle était perdue? Comment elle était perdue? Nous devons donc chercher. Récemment, j'ai entendu une histoire. Après avoir été converti récemment. Il a donc une mauvaise habitude. Il commence à se droguer. Et je me vois. Donc il a commencé à se boire. Ce n'est pas si simple, il y a sûrement le passé. Je ne vais pas parler des détails. Et je dis à ce chef de groupe. Et on n'est pas perdu en une seule fois. Dans ces deux histoires de perdu, il y a donc un point important. Ce n'est pas que les gens qui étaient donc joints, mais aussi dans le ciel. Les deux histoires parlent de perdu et puis retrouvé. La troisième histoire, qu'est-ce qu'il y a comme spécial? On parle donc du fils perdu. Il est revenu lui-même pour chercher son père. Chaque fois qu'on parle, donc un juge pécheur, donc il répond. Donc on va voir le jour de repentir. Donc on va dire donc perdu. Ce n'est pas plus pas. C'est le maître qui l'a trouvé. C'est la femme c'est la femme qui l'a donc répandu et c'est ce qu'elle a trouvé. Qu'est-ce qui est le point important? C'est notre Père céleste. Il est prêt donc à payer le prix fort pour envoyer Jésus venir pour être notre sacrifice pour que vous nous savoir. Est-ce que nous sommes donc salués? Le troisième histoire, c'est peu important. Lorsqu'on sait qu'on a attendu, effectivement que le fils peut être donc ça va retourner et pas chercher. Donc quand on veut chercher, on ne peut pas toujours trouver. Pourquoi ne pas attendre? Pas attendre que les autres viennent chercher. Ou bien arriver à le point le plus bas. On peut plus bas. Il faut se réveiller. Il faut se repentir. Il faut retourner. Ah, c'est la troisième histoire. À qui dit-il? Il dit aux pharisiens et les spécialistes de la loi. C'est ce point de vue pour écouter cette histoire. Est-ce qu'on voit donc les pharisiens et les spécialistes de la loi? Et c'est le fils aîné. Pourquoi ce fils aîné veut penser à la maison? Pourquoi il veut fâcher? Une des raisons. Il pense que par rapport à son fils cadet, il est plus juste que lui. Comment que ce jeune fils, verset 30. Mais quand son fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens par tes passés, pour lui, tu as tué le veau encaissé. Enfin, c'est sa confession que le fils cadet a fait. Il n'a même pas encore dit ce qu'il a fait comme mauvais. Les esclaves sont venus, les serviteurs ont été chercher de bonnes choses pour eux. Donc il entre à la maison et il dit, il n'a pas encore le temps de dire. Il a donc fermé sa bouche et a fait donc demander au serviteur de préparer le festin. Donc à la maison il y a le fils, donc il y a des serviteurs
et les esclaves. Y habitant chez toi, il ne faut pas payer. Mais ce fils aîné, il a parlé. Comment est-ce qu'il a dit? Verset 29. Il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. À ton service ça veut dire en grec c'est esclave. C'est pas comme un serviteur que je suis, mais comme un esclave. Parce que je peux pas faire. Ah, c'est l'attitude du fils aîné. Comment peut-il ne pas le faire? Sans jamais obéir à tes ordres. Ça, c'est l'esclave. Il faut pas discuter. C'était des idées n'a pas d'importance. C'est ainsi que le fils aîné qui se voit lui-même. Même il ne vaut même pas par rapport à un serviteur. Il dit, c'est serviteur qui n'est pas comme esclave. Ils savent qu'est-ce que je dois faire. Mais ce fils aîné, il se prend pour un esclave. En fait, les pharisiens, c'était ainsi. Donc, dans le commandement de Moïse, il a gardé ses lois et il se croit juste. Lorsque le fils est rentré, donc c'est ce qu'il n'a pas compté. Comment était de voir les prostituées, comment il a dépensé tous ses biens. Alors le frère donc, a parlé. Il a pris tous ses biens avec des prostituées. Et ainsi tu le traites. En fait, toutes ces choses, c'est une question. Que comme les deux premières choses sont des questions. Et comment est la suite? Alors le père est sorti. Est-ce que le fils est entré à la maison? Est-ce que tu es entré, à ton avis? Donc, il a parlé à son père. Comment peux-tu traiter avec le fils aîné? Et en plus, il a dit ton fils, il m'a pas dit mon frère. Donc, c'est très fort éloigné. Est-ce qu'il est entré dans la maison? Et Jésus s'est arrêté là. Pour que les pharisiens et les pédagogues de la loi qui se croient justes, est-ce que vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous pouvez repentir? Le fils cadet a déjà repenti. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que je peux toquer être joyeux avec vous? Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Que ma vie, n'est-ce pas, je peux payer le prix pour nous jeter chaque fois sur nous, nous te louons. Alléluia.只要你开口呼喊耶稣，耶稣是上帝一切问题的解答，耶稣是上帝一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒
神圣，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义，生命的意义，尽在这福音里。只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。主啊，你係我哋嘅盼望。Oui, Seigneur, tu es notre espoir. Nous te remercions. 将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。你係我哋唯一嘅盼望。主，我哋好多謝你，你今日透過何老師同我哋分享呢個嘅主題。天國係失而復得嘅喜樂。今日嘅主題係天國係失而復得嘅喜樂。 Oui, 各位嘅弟兄姊妹，我邀請我哋而家坐喺地上面。 perdu et il est trouvé. 喺經文嘅第一章嗰度，佢話稅吏同埋罪人，佢嚟挨近耶穌。我哋坐喺地上邊，我哋挨住我哋張凳，我哋當呢一張凳就係耶穌。我哋呢一刻，我哋一齊嘅坐低，我哋就挨住佢。如果你唔方便嘅，你可以坐喺凳上面都可。你挨住佢，我哋一啲安靜嘅時間。當法利賽人，當嗰99隻羊，當大兒子覺得自己我係冇罪嘅，佢就冇辦法去挨近耶穌。但呢一刻，我哋一齊嘅嚟挨近耶穌。 Mais maintenant, en ce moment-là, 讓聖靈嚟光照我哋每一個 que le 人， Saint-Esprit puisse nous éclairer 我哋 chacun 嘅心 de 嘅裏邊， nous, dans notre vie, 我哋嘅生命嘅裏邊， dans notre vie, 仲有邊一啲嘢 de dire encore 係 quelque 需要呢 chose. 一個永恆嘅盼望？ Oui, on a besoin de cette foi. 嚟 Jésus 幫助我哋， vient nous aider. 我哋一齊嘅嚟同佢講， Ensemble, venons 有 nous 邊啲嘅 dire, 部分， il y a 我哋 qui 需 est 要 parti. 神， Nous avons besoin 有 de 邊 Dieu 啲嘅部分 qui est parti. 喺呢一刻， En ce moment-là, 我哋要嚟認我哋自己嘅罪。 nous avons ici confessé de nos péchés.
自己都開聲，讓我哋自己可以聽到嘅聲音。Que puissent我哋開口，我哋同神講出我哋嘅軟弱， ce qu'on dit, 我哋嗰啲失落咗，我哋好耐 Ce 都 que 唔 nous 知 avons 道 perdu. 嘅罪， les 甚 péchés 至 que 乎 nous 喺我哋 avons 心裏邊 commis. 嘅旨意， Peut-être que 我 c'est 哋有 dans 一 le 個 corps. 高傲嘅心， Nous avons un cœur 我哋有一 orgueilleux. 個去批評論斷嘅嘴巴，我哋一齊嘅嚟開聲。 Pas de jugement, d'accusation. Et c'est 主啊，我自意，我常常都好似大兒子咁睇唔起好多 Et 嘅罪， j'ai souvent, comme 甚至睇 le 唔起 fait 好 Seigneur, 多 nous ne 仍 voyons 然 pas 喺罪中嘅人。 des gens qui sont 主 dans 啊，我 le 向你 péché. 承認，我有一 Je 個驕傲 reconnais, 嘅心， j'ai un cœur 主 orgueilleux. 啊，我有一個論斷嘅 Et 嘴巴， Seigneur, 我對住好多嘅人我都冇耐性， par rapport à beaucoup de gens, je n'ai pas patience. 呢一啲嘅人揾唔揾翻其實都冇所謂。 Et je me dis, 主啊，我 est-ce 係 que je vais trouver ces 裏 personnes 邊嘅 n'a 嗰 pas 份嘅 d'importance. 愛心。 Je n'ai pas de 我裏邊嗰 d'amour. 份真係咧，係對自己嘅嗰份嘅旨意。 Donc c'est juste par rapport à soi-même. 神啊，求你嚟幫助我。 Oui, Seigneur, viens nous 喺呢 aider 刻我要挨近你， pour que je puisse t'approcher de toi. 主啊，你嚟幫助我， Seigneur, viens m'aider 讓我去挨近你嘅時候， pour 主 que je 我 puisse 更 m'approcher 多 de toi, 嘅 que je 接近你 puisse 嘅心。 j'écouter 我要去感動到，感覺到你嘅心嘅跳動。 que je puisse sentir 主啊， le 讓 battement 你 de 對 ton 人 cœur, 嘅嗰份嘅愛， que ton amour envers 透 les 過我 autres, 挨近你， que je puisse 主你嚟 m'approcher 賜 de toi. 俾我， Oui, 賜俾我， donne-moi. 開啟我嘅眼睛。 Oui, 讓我 ouvre 知 mes 道原來 yeux. 天國就係失而復得嘅喜樂。 Oui, 原來當 je 我 vois 進 que 入呢一 dans 份 les 失而 joies 復得嘅喜樂嘅時候，主我 je 要 dois 同 retrouver 天上 dans 嘅 le 天 ciel. 使同阿爸天父 Je 嚟一 vais 齊嘅喜樂。 avec les anges et 主啊， avec 當我 Abba 看見迷羊嘅時候， pour se 主 jouer 我 avec 心 eux. 都好 Lorsque 似 je 你 vois 一 ton 樣 cœur 咁 de 啊， bébé perdu, 願意 je 撇 suis 下 comme 99隻 que j'ai un cœur comme toi pour les tomber les mains pour entrer 好冇喺呢個時候，我 au 哋 niveau 大 en ce moment même 家一齊 que 嘅 je suis 站 ensemble. Nous nous levons, 我哋一齊嘅嚟話俾神聽。 nous disons 當我哋靠 à 近 Dieu 佢， que 我 nous 哋 devons 願意 nous 嘅 approcher de 嚟到神嘅面前，去承認我哋嘅罪嘅時候， et être pour que je sache que nous devons 主你原諒我哋每一個人，我哋要靠住你， nous devons compter sur 我哋 toi. 重新嘅得力，我 Nous 哋要 devons 靠 te 住你， retrouver. 我哋 Nous 要 devons 喺你 compter 嘅 sur 裏 toi. 邊 Nous 得着 devons retrouver 嗰 en 份 toi. 嘅喜樂。 Pour que nous puissions avoir cette joie. 我們的平安，因他手邊上，我們的醫治，我們如羊走迷了路，你把我尋回你身旁。主啊，你讓我哋能夠可以尋回自己。 Seigneur, que nous puissions entendre. 主啊，我哋過往好似一隻迷失嘅 Que 羊 puisse, comme ce bébé 主啊，我哋 perdu, 知道我哋只要走 Seigneur, 去 nous 邊 sommes 度。 où 主 aller. 啊，我哋當我哋走失嘅時候， Oui, en ce que vous pouvez 闖咗好多嘅禍。 faites beaucoup 主啊，甚至乎我哋闖咗呢啲禍之後，我哋冇辦法靠我哋自己去 Nous 翻 ne 轉 pouvons 頭。 pas par nous-mêmes 但 retourner. 係今日， Mais aujourd'hui, 主啊，你讓我哋能夠 Seigneur, 尋 tu 回 nous 自 laisses 己。 de retourner, 主啊，你讓我 retrouver 哋能夠 soi-même, 尋回自己。 nous laisser retrouver 主啊，讓我 soi-même. 哋靠住你嘅恩典， Grâce 可以尋回自己。 à que 主啊，當我哋尋回 ta 自己 grâce 嘅 que 時候， puissions 將我 retrouver 哋嘅 nous-mêmes. 心啊， Lorsque nous trouvons 我 nous-mêmes 哋心 dans ta 完 cœur, 完全全嘅嚟到向你感謝。 oui, notre cœur 主耶 te 穌，多 remercie 謝 de 你。 fond de notre cœur. 主啊， Nous 讓我哋能 remercions 夠尋到自己。
nous puissions nous retrouver 因為喺 nous-mêmes 你嘅恩手嘅裏面， dans ta grâce. 一個都冇放棄， Tu n'as pas laissé tomber 主 un 你 seul. 一個都冇放棄 Tu 我 n'as 哋， pas laissé un 好 seul 叫我哋 d'entre 尋 nous. 回自己。 Pour que 主耶 nous 穌，我哋 nous 多 retrouvions. 謝你， Oui, merci, 主啊，唯有你 Seigneur Jésus. 我哋先可以再失而復得咁 Qu'on 樣 a pu le 去揾翻呢一份嘅喜 perdu 樂。 et retrouver pour 主耶穌，我哋多謝 retrouver 讚 ça. 美。 Nous te remercions, nous 弟 te 兄姊 louons. 妹， Frères et 今 sœurs, 天除咗我哋可以尋回自己之外， nous pouvons retrouver 可以喺神裏面尋回自己喜樂之外， nous pouvons retrouver 喺 la 你 joie 生命裏面，喺你 dans ta 身 vie, 邊嘅人， dans les 可能係你嘅 dans 親 ton 人，可能係你 peut-être 嘅 tes 朋友， proches, 可能 peut-être 係 tes 你嘅 amis, 組員， peut-être tes chefs, 有冇 tes 失落 membres 咗嘅咧？ du groupe. Est-ce qu'il y a un qui est perdu? 好可能係你嘅配偶， Peut-être 或 que 者 c'est ton 係你 conjoint 哋嘅仔女， ou tes enfants. 或者可能係你哋，如果你係小組長嘅 Tu 話， es chef de 佢哋 groupe. 係你嘅小組員。 Ce sont des membres. 有冇喺我哋身邊有好多人y a-t-il 失落咗？ dans 你 notre 好 vie 想 des 尋 personnes qui sont 回佢 perdues? Tu 過往你 veux 冇力 retrouver. 尋回佢。 Avant, tu n'avais 你 pas la 話 force 神 de 啊，我 retrouver. 好攰，但係今 Tu 日嘅經 dis, 文再 oh, 一 je 次 suis 提 trop 醒我 fatigué. 哋 Aujourd'hui, les versets 要 me 失 le 而 rappellent. 復得。 Ce qui est perdu doit être retrouvé. 如果有嘅話，弟兄姊妹，你將呢啲失落 Si tu as 咗嘅人名 Donc, si tu 喺呢一 as, 刻同神 ce 去 que- 傾訴。 oui, tous les noms de ces perdus, tu discuter avec Dieu, pour que Dieu 讓佢 puisse 哋能 aider 夠 ces 有一個 personnes, 回轉嘅 pour qu'ils aient un cœur 讓 pour 佢哋能夠 retourner. 喺回轉嘅裏面，我哋可以揾到呢啲人，我哋可以重新再將佢尋回翻嚟，好叫佢哋唔再活喺一個失落嘅裏面。弟兄姊妹，我哋可以開聲，將呢個人名咧交俾神，將呢個人名交俾神，大聲嘅嚟到禱告。幫助呢一個人喺呢一刻嘅裏邊，為呢一個人嚟到禱告，讓神可以重新嘅俾一 Priez 個 pour ces 悔改 personnes, 嘅心喺佢 pour qu'ils 哋裏 aient 面， un cœur de 讓佢哋能夠可以 repentir, 回轉， pour qu'ils puissent 讓佢哋能夠 retourner, 可以回轉， pour qu'ils puissent 好 retourner, 叫我哋咧可以尋回佢 puis 哋， ils vont 帶佢 puissent 哋翻 chercher 嚟教會， pour 帶 être 佢哋翻嚟 apportés 神 à 嘅 l'église. 身邊。 Oui, 今日我哋能夠喺神裏面尋回喜樂， aujourd'hui 我 nous 哋自 pouvons 己一個 avoir 人， la 而 joie, 係 pas 睇住 seulement 我 ça. 哋身邊好多 Priez 人 aussi que 需要 beaucoup de gens, nous devons rechercher. 主啊， Et nous devons merci. Oui, merci de nous retrouver. Donne-nous aussi la force, pour la force de faire, pour la trouver. Et ensemble, de prier, nous allons faire un acte. Oui, nous marcher tout. Oui, tout comme les femmes qui étaient perdues, ou comme le berger qui a perdu ce prix. Oui, on va prier les prix. Allumer la lampe, pour allumer ça coûte si cher. Oui, nous allons prier ensemble pour prier. Si tu entends l'esprit, tu reçois tu sais quel prix il faut payer. Oui, nous l'avons payé. Laissez tomber les normes pour pouvoir chercher notre vérité. Ensemble, prier. Oui, donne-nous la force, donc un cœur sans faille. De doute. Oui, que je vais faire. Lorsque nous marchons, nous devons ouvrir la main, tout comme le Père qui accueille le Fils perdu, puis prêt à le recueillir. Oui, nous devons chercher. Jésus, nous te louons, nous te remercions, donne-nous la force, nous te remercions, c'est ainsi que tu nous rends. Oui, tu nous donnes notre chemin, oui, nous avons fait pour Dieu, notre cœur. Et c'est pour cela que pour marcher pour cesser de perdu, puisse être sauvé. Oui, tout ce qui est de mon frère, recevoir ta possibilité, nous te louons et te remercions. Nous te remercions. 耶穌咧，你親自嘅
差派你嘅天使咧，去到我哋每一個嘅迷羊嘅當中，每一個失落嘅家人，每一個失落嘅組員嘅身邊。主啊，你去引領佢哋，主啊，你用你嘅光去引領佢哋咧，去離開咧係迷失嘅道路。主啊，俾佢哋有一個好似小兒子一樣會願意回轉嘅心。主啊，你將呢一個嘅真係咧，一個會願意回轉同埋讓佢哋找到回轉嘅道路嘅呢一個嘅恩寵恩典放喺佢哋嘅生命嘅裏邊。主啊，你要去預備我哋每一個人嘅心，主啊，阿爸天父你嘅心。主啊，當我哋看見佢嘅時候，主我哋就張開我哋嘅手，我哋去迎接佢。主啊，我哋就用我哋嘅愛，我哋唔係去話俾你聽你做錯乜嘢，嗱我哋話俾佢聽係知我愛你，係知我知你。主啊，你都差派你嘅天使咧，去為佢哋修正一切嘅道路。主啊，你去除去佢哋路上邊一切嘅阻隔。主啊，你除去每一個嘅迷羊，每一個嘅係真係銀錢，每一個嘅真係小兒子心裏邊嗰份嘅恐懼，嗰份嘅恐懼翻嚟嘅時候，我唔知答啦。嗰份恐懼，我翻到嚟，我用乜嘢身份翻嚟啊？主呢一刻，預備佢哋嘅心，再讓佢哋知道佢哋就係阿爸天父你嘅孩子，佢哋係你天國嘅一份子。主啊，你嚟幫助佢哋，主啊，你嚟愛佢哋，你嚟引領佢哋。guide-les. 恳求主，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心，塑造炼净我，将我分别为圣。我们要奔向你的Et tu nous regardes comme t'es précieux. 的火焰，站在破口中，拯救那失丧的灵魂，主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望在这里。我哋一齊嚟領受祝福。 Et ensemble, recevons la bénédiction. 當我哋閉上眼睛嘅時 Lorsque 候， nous fermons les yeux, 我哋都知道， nous devons savoir, 以前我哋係 avant nous 被耶穌 étions 尋找着嘅， cherchés par Jésus, 甚至係扛在佢肩上嘅， nous, 係天父爸爸 c'est le Père Céleste 將我哋每一個扛喺佢嘅天上， Oui, 扛喺佢嘅肩上， qui nous a mis sur son épaule. 每一個都係佢嘅 special treasure。 Chacun de nous, c'est son trésor précieux, que nous puissions nous rappeler. 將我哋記得， Nous 只 rappeler. 當我哋今日起嚟嘅時候， Oui, lorsque nous levons 成為牧人嘅時候， pour être berger, 成為主嘅門徒嘅時候， lorsque nous devons 主你同樣俾我哋如此嘅心。 du Seigneur, prépare-nous nos 我 cœurs. 奉耶穌基督名祝 Au 福 nom 我 de 哋呢度 Jésus, 每 je 一個，包 bénis 括我自己， chacun de nous 都有一個牧人嘅 pour 心， que puisse avoir 都有一 un 個 cœur 尋找嘅 de 心， berger, 都 un 有一 cœur 個 pour 願 rechercher, 意付上代價 un 嘅 cœur 心， pour 認識我哋 que 每 payer 隻 le prix, 羊， pour connaître chacun de lui. 係出於愛同信任， Ça 出 vient 於 de 一個感 l'amour 恩， et de 出於一個自己不配，我都係咁樣被尋找 c'est 回來 ainsi que 嘅。 nous 祝 n'avons 福 pas la 我哋 peine, 每 c'est 一 ainsi 個 que 小 j'étais 組 jeune. 長能夠有咁樣嘅心， Chaque chef de groupe comme 認 le 識 tel 每 que 一隻羊， pour connaître chaque produit, 願意付代價 vouloir donc en payer le prix 去牧養。 pour les guider, 去帶領，去甚至 shoulder 佢哋 oui, mettre sur nos épaules, ，shoulder 每一隻， oui, 正如 mettre 你 sur nos shoulder épaules, 我哋一樣。 tout comme tu nous as mis 祝福 sur 我哋 nos épaules, 領受， aidez-nous 並且係能夠喺天父嗰度， pour que je sois avec le 每一日都 Père 知道。 Céleste, que je 當 sois 我 tous 哋 les 離 jours 開嘅 savoir. 時候，我哋永 Parce 遠都 qu'on 有 est temps, 機會回 nous 轉， prenons 都 la 會 possibilité 翻 de 到天父 posséder 嗰度。 pour 祝福我 retourner, pour 哋 retourner 與 chez 天父 nous. 一同 Père 歡喜 Céleste, 快樂。祝 ensemble, 福我哋今 nous 日就 bénis-nous 嘗到 pour 呢 que 種嘅快樂。 ce soit 奉耶穌基 avec 督 le 嘅名 Père Céleste. Au nom de Jésus, Amen.